Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro 17. Alors ça fait 2 semaines que je ne suis pas passée par ici, donc autant vous dire que j'ai plein de choses à vous montrer. Je suis pas venue, mais par contre j'ai pas chômé, j'ai terminé 4 projets, oui 4. J'ai fait un petit caston, je vous montrerai après, et puis je dois vous parler de pas mal de choses, vous montrer mes petites acquisitions du Ch'ti Bazar. Enfin bref, du tricot, du crochet, du blabla. Accrochez-vous bien, installez-vous parce que ça risque de durer un petit moment. 2 semaines sans parler, après vous imaginez bien que j'ai plein de choses à raconter. Et puis c'est parti. Alors, par quoi commencer? Je vais commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, pas de tricot. Ouais, je rigole toute seule parce que j'ai regardé les podcasts de Clément, donc Monsieur Knitting, et puis de Corinne Ducasse, donc la provinciale, et ils expliquaient qu'ils mettaient pas de tricot, enfin qu'ils allaient mettre moins de tricot parce qu'il commençait à faire très chaud chez eux. Alors moi je mets pas de tricot parce que j'avais décidé de pas mettre de tricot, parce que clairement il fait toujours gris, il pleut toujours, le printemps n'a toujours pas commencé dans les Hauts-de-France, enfin si on a eu une ou deux belles journées histoire de se rappeler à quoi ça ressemblait. Mais voilà, ici on portera encore pas mal de petits pulls pour un petit moment je pense. Donc voilà, je pensais à eux du coup parce que quand je les regardais je me disais oh quelle chance qu'ils ont. Donc on en revient à ce que je porte, hein, tout ça pour ça. Aujourd'hui c'est une chemise que j'ai cousue moi-même. C'est la première fois que je la porte. Parce qu'après il faisait trop froid et puis moi des petits hauts comme ça je peux pas les mettre l'hiver sinon je suis gelée. C'est un modèle de Clématis Pattern, c'est la chemise Jeanne si je me souviens bien. Celle-là je l'adore, c'est une de mes plus belles pièces, c'était mon premier vrai chemisier. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Alors je suis désolée, j'ai pas beaucoup de recul dans cette pièce. J'ai voulu mettre un plan de travail énorme, mais du coup il me reste ça pour me faufiler à droite à gauche. Donc pour vous montrer, c'est pas facile. Donc voilà, ce petit chemisier, je crois que j'ai dû le coudre début d'hiver ou fin d'automne, enfin je sais plus. Et qui est très très bien expliqué. Donc même si à la base c'est un modèle, la chemise un peu technique, chez Clématis Pattern, donc déjà maintenant vous avez les vidéos. Les dessins techniques sont très très bien faits et c'est toujours des techniques de montage qui ont été très simplifiées et vraiment pensées pour que ce soit accessible aux débutants. Donc si vous avez envie de tenter, sincèrement, allez-y. C'est un petit peu long parce qu'il y a pas mal, enfin voilà, il y a le col, il y a les petits poignets de manche, etc. Mais vous allez apprendre plein plein de choses et puis voilà, moi c'est un modèle que j'ai adoré coudre. Sincèrement, j'ai des tissus pour en faire d'autres, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps de coudre. Donc, je pense que je vais faire ça plus cet été pour la garde-robe un peu automne. Enfin, on verra. Et je vais pas commencer déjà à me projeter pour après. Donc voilà, mais je suis contente de ce petit chemisier. Bon, ça fait un petit air printanier quand même, hein. J'ai sorti les petites fleurs à défaut d'avoir le soleil. Et là, je pense que oui, c'est vraiment le bon moment par chez nous pour profiter de ces petits hauts-là. Ensuite, de quoi? Alors, c'est ridicule. Je parle encore une fois hyper vite, comme si j'avais un train à prendre. En plus, là, je dois même pas aller chercher mon fils. D'habitude, je filme le vendredi après. Donc là, nous sommes vendredi midi à peu près. On est le 18 avril et mon fils est parti depuis mercredi en voyage en classe de découverte. Donc 3 jours. C'est long. C'est très 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 long. Déjà 2 nuits sans mon bébé, franchement j'ai hâte d'être ce soir. Ce soir il rentre vers 18 h et j'en peux plus quoi, c'est trop long de pas savoir ce qu'il fait. On a des infos, on a des photos, mais ouais, là il me manque et à la maison ça fait vide. Mais on s'est retrouvés à manger à deux avec mon mari. J'étais là, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Mais oui, c'est beaucoup trop calme dans cette maison. Euh, je me dis que quand il sera grand, moi, le syndrome du nid vide, je vais le faire, mais à fond, quoi. Parce que là, déjà, là, c'est très, très dur. Mais bon, après, je sais qu'il s'amuse bien. Voilà, il passe de super bons moments avec les copains. Ouais, ça a l'air d'être top. Ils font plein de choses, plein d'activités de groupe.
Donc l'école a vraiment organisé un super séjour et puis les maîtresses sont très courageuses parce que quand je les ai vues tous partir dans le bus, tous surexcités, je me suis dit, ouf, ça va être du sport, je crois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce soir, je vais être la maman la plus heureuse au monde. Je récupère, enfin on récupère, hein, je suis pas toute seule, mon mari aussi. Oui, parce que mon mari se moquait de moi là depuis des semaines et des semaines. Je suis là, ah, ça va être long et lui là. Mais non, enfin, il va s'amuser. Sauf que en fait, on a un truc, ça s'appelle Éducartable, et on reçoit des nouvelles de nos enfants. Et tous les 10 minutes, j'avais, t'as eu des nouvelles? T'as eu des photos? Tu sais comment ça se passe? Donc, il s'est moqué de moi pendant des semaines, mais franchement, arrivé le jour J, il n'est pas plus fier que moi, hein, sincèrement. Donc, je me suis bien moquée. Bon, voilà, déjà 5 minutes où je vous ai rien montré et je fais que des blabla. J'en suis désolée. Là, c'est bon. On est parti. On parle laine, on parle tricot. Alors, je suis allée au Ch'ti Bazar, du coup, samedi passé. J'y suis allée avec ma fidèle binôme, avec Brenda. Et c'était son tout premier salon. Elle a adoré. Le salon était vraiment bien. J'ai bien aimé ce principe de salon un peu estival où il y avait, enfin printanier, où il y avait de la couture, du tricot, de la broderie. Enfin, il y avait vraiment plein de choses différentes pour tous les milieux. Donc Brenda, elle qui fait plus du crochet, ben, elle s'y est retrouvée. Moi, j'y allais pour à peu près tout, hein, parce que j'aime tout, c'est bien ça le souci. Et vraiment, c'était très très bien. J'ai eu la chance aussi d'avoir la place pour l'atelier de colorimétrie. J'avais pas réussi à avoir de créneau au mois de novembre. Donc là, dès qu'ils ont ouvert les inscriptions, j'ai bondi dessus. J'en ai encore fait une belle. Parce que en fait, avec Brenda, on s'était donné rendez-vous. Je t'avais dit à 11h, j'ai rendez-vous, nana. On arrive à l'heure, on attend. Et la dame, elle dit, vous avez rendez-vous? Alors je dis, oui, oui, à 11h. Et puis 30 secondes après, il y en a une autre qui arrive, elle dit, bonjour, j'ai rendez-vous à 11h. Et là, je me dis, oups, j'ai réservé quel jour et quelle heure? Et en fait, ça va, j'avais réservé 11h30. On a été faire notre petit tour et on a trouvé de très très belles choses. Alors, avant d'aller à cette... Parce que oui, il y a quand même une certaine logique. Avant d'aller à cet atelier de colorimétrie, nous sommes passés chez Bart et Francis, donc que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai fait un gros craquage. J'ai pris plein de couleurs. J'avais dit cette fois-ci, je me lâche, j'arrête le beige. Voilà, je veux du flashouille, je veux du peps, je veux de la couleur. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Il m'en manque même un, il manque les chevaux de mon fils. Oui, il est là. Alors, je vous montre. J'ai pris ces deux-là. Alors là, ils font un peu franchement, là, ils font plus néon qu'ils le sont en vrai. En vrai, c'est framboise, quoi. Par contre, ils captent vraiment bien la lumière. Et puis là, j'ai la lumière en pleine face. Donc, comment vous montrer? Ouais, ça ressemble plus à ça. C'est un joli rose framboise. C'est quoi comme base? C'est de la Merino Sock, donc 75-25. C'est ça, hein? Bart et Francis, oui. Je sais plus, j'ai dit Bart ou Francis et Bart. Enfin, bref, il y a les deux. Et donc, j'ai pris ça. Donc là, et dans la même gamme, j'ai pris celui-là. Oui, celui-là, il est vraiment peps. Du orange, du rose, du rose pastel et du rose vraiment néon. Et je m'étais dit, si je trouve un petit modèle de marinière ou quoi comme ça peut être sympa. Donc, vous voyez, j'étais vraiment sortie de ma zone de confort. Donc là, la laine, elle est assez épaisse. Elle est un petit peu plus sèche que, par exemple, ce qu'on peut retrouver chez Inès Green, etc. Par contre, c'est pas non plus... si vous en avez déjà tricoté, ça fait un peu comme le tandem de Stephen West. Ça fait pareil. C'est pas non plus... c'est pas rêche, mais c'est un tout petit peu moins doux. Donc j'ai pris ces trois-là. Et ces trois-là étaient vraiment... C'est aussi pour ça que j'en parle, hein, c'est pas pour faire un étalage. Regardez tout ce que j'ai acheté. Ils étaient vraiment à des prix... ils étaient soldés. Donc là, c'était 9 € les chevaux.
Donc clairement, ça valait le coup. Il y avait plein de jolies couleurs, c'était dur à choisir. Et donc voilà pour un petit haut. Si vous avez dans votre tête des patrons à me soumettre de marinières en fingering, je suis preneuse. Ça m'intéresserait bien. Et parce que bon, voilà, je trouve ça très très joli. Et ensuite, il y avait dans le bac à côté des laines où si t'en prenais deux, la troisième était offerte. Donc franchement, ça valait le coup aussi. Donc j'ai pris celle-là. Donc ça, c'est de la sport. Donc toujours chez Barthes et Francis. Hein. Ça, c'est de la sport. Ils en disent pas plus. Celle-là, par contre, est extrêmement douce. Vraiment, vraiment. J'ai pris celle-là pour mon petit bonhomme. Je me suis dit que même en sport pour des chaussettes, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai pris un écheveau de chaque. Et là, c'est de la Mérinos Soft Fine. Et alors, celle-là, je crois que c'est ma préférée. Celle-là, on dirait un petit bonbon. Vous avez du blanc. Vous avez tout un dégradé de rose pour aller vraiment vers ce rose hyper flash et même de nouveau du framboise que là on voit pas bien mais sinon c'est la même couleur que celle-ci. Vraiment celui-là est magnifique. Ça on dirait vraiment un bonbon je trouve. J'adore. Là c'est pour mon fils donc j'ai pris ça va du blanc avec un tout petit peu de bleu. On part sur des bleus, pardon je cachais ma bouche. Des bleus plus intenses jusqu'au violet et un dégradé de gris. C'est vraiment beau. Et là, vraiment très très intense, presque noir, mais en fait c'est gris anthracite. Il l'a vu celui-là, il a adoré. Il dit ah je peux l'avoir. Bon, je dis oui, ça tombe bien, c'était pour toi. Et alors je vous parle de cette marque parce que tout ça, donc cela était à 9 € et cela, donc ceux-là qui sont vraiment extrêmement douces, c'était 2 achetés, un offert. Donc en gros, j'ai eu tout ça pour, je sais plus si c'était 65 ou 67 €. Donc je trouve que ça vaut quand même vraiment le coup parce que là vous avez, c'est parce que j'en ai pris des dépareillés, mais sinon vous avez 2 quantités pulls pour 65 €. Franchement ça vaut vraiment vraiment le coup. Et je regardais la vidéo d'Imelda. Son dernier podcast, donc Imelda, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de la chaîne Méthylène. Et en fait, elle disait que Barthes et Francis, ils ouvrent leur boutique sur Courtrai une fois par mois. Donc je crois qu'elle a dit que c'était le premier dimanche de chaque mois, mais je suis plus certaine. Et moi, j'ai pas touché à leur mohair. Je l'ai vu, mais voilà, après j'avais le rendez-vous. Et apparemment, leur mohair est extrêmement doux et ils fournissent le mohair de la bien-aimée. Donc, c'est que c'est quand même pas mal. Je me dis, si la bien-aimée utilise leur mohair, c'est que c'est franchement pas mal. Donc voilà, si j'ai pas été voir s'ils ont un site internet, je me suis dit, vas-y pas, t'as déjà bien trop dépensé ce mois-ci, c'est stop. Mais voilà, si vous voulez aller voir, je vous conseille. Et les couleurs sont franchement dingues et à un prix qui vaut le coup, quoi. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc, tout ça, vous avez vu, hein, je prends plein de couleurs, tout ça, hyper fière de moi. Voilà, j'avais vraiment changé de mon petit confort et mon petit train-train habituel. Je fais le test de colorimétrie. Alors j'y allais sans aucun avis, hein, je savais pas, chaud, froid, etc. Je n'y connais rien du tout. Et là, j'apprends et il n'y a pas de doute possible. Moi, mon truc, c'est plutôt les couleurs chaudes. Donc je lui montre et elle me dit ah bah non, tout ça c'est froid. Je me dis bon, c'est tout, c'est loupé. Bon après, j'avoue, j'ai vécu jusqu'à présent sans savoir ma colorimétrie et ça s'est plutôt bien passé. Si voilà, de temps en temps j'ai encore des couleurs froides, c'est pas grave. Comme elle explique que c'est vraiment les couleurs qui vont te mettre le plus en valeur. Donc si t'es fatigué, si t'es malade, si t'as une tête à faire peur, voilà, prends plutôt un truc qui va te mettre en valeur. Si ça va, si tu peux aller vers des couleurs froides. Après, tout peut jouer avec comment t'accessoirises. Donc si j'ai un haut comme ça, je peux mettre quelque chose de plus chaud au niveau collé du visage. Enfin vraiment, cet atelier, j'ai adoré. La nana est hyper gentille, elle est drôle, elle est très agréable, elle est de bons conseils. Et
Donc je savais que ça marchait hein, parce que j'avais déjà eu plusieurs retours, mais vraiment de le voir sur vous, c'est vraiment, c'est fou. Hein. Brenda était restée le temps du rendez-vous et par exemple le kaki, quand elle me met du kaki, pouf, t'as l'impression que d'un coup t'as allumé une lumière et ça change vraiment le teint. Alors qu'à l'inverse, t'avais des couleurs, j'avais franchement les cernes qui étaient violettes. Parce que oui, par contre, quand tu fais ça, 2-3 jours avant, tu reçois un mail en disant qu'il faut y aller pas maquillée. Le mascara est autorisé, mais rien d'autre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, aller à un salon comme ça, tête... Enfin, comme ça, non, là, je suis pas naturelle. Hein, mais tête naturelle, bah, c'est le genre de moment dans ta vie où t'es content de pas avoir des millions d'abonnés. Parce que, voilà, la tête à la sortie du lit, faut l'assumer, quoi. Donc voilà, j'y suis allée avec mon teint tout blanc, tout pâle au Ch'ti Bazar. Enfin bon, ça a été quand même. Hein. Et pour faire ce test. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le recommande. Et pour celles qui habitent dans le coin et qui voudraient lors des prochains salons, en plus, bah, c'est pas cher. C'est là j'ai payé 25 € et vous avez. Donc on vous dit pas si vous êtes automne, etc. Ça, c'est le rendez-vous qui est un petit peu plus long. Mais déjà, bah, vous savez si vos bijoux c'est plus doré, argenté, si les couleurs c'est plus chaud ou froid. Franchement, avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Je recommence à parler bien trop vite, je suis fatigante. Donc voilà pour ces premiers achats où vous comprendrez bien que j'ai fait tout le côté, enfin tout n'importe quoi niveau colorimétrie. Vous verrez, je me suis rattrapée après. D'ailleurs, ça, c'est pareil, hein, c'est pas mes couleurs, le noir, c'est pas ma couleur, le rouge froid, c'est pas ma couleur, enfin, tout est à revoir. Donc ensuite, on a continué avec Brenda notre petit tour, et là je me suis dit, donc elle m'a dit que dans les couleurs qui m'allaient vraiment bien, enfin qui m'allaient vraiment bien, qui m'allaient mieux que les autres, c'était le turquoise et le orange. Donc j'ai vu ce petit écheveau chez les petits points parisiens. Bon, là, c'est pas la caméra, etc. C'est pas flagrant que je respire la bonne santé avec du turquoise. Mais en vrai, enfin, avec ces foulards, ça se voyait bien. Donc, j'en ai pris qu'un. Donc, soit je vais me prendre un foulard, enfin, faire un petit foulard justement pour mettre les jours où tu as besoin d'un peu de lumière, soit faire un petit haut d'été. Je ne sais pas encore. J'ai pris de la Basic Twist Sock coloris Océan. Alors, je sais pas s'il va faire le focus, oui. Ça y est. J'avais très envie de tester les petits points parisiens. C'est Lysandre qui en parle assez régulièrement et toujours en des termes vraiment élogieux. Et donc je pense que c'était un couple hein, qui était là et qui tenait le stand. Ils sont adorables. Ils sont vraiment très gentils. On a bien rigolé avec eux. Donc on a passé un super bon moment. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas aller chez Loli Lafay. Donc c'est Lolita qui organisait avec Mélanie de la box du fil à retordre. Et là, j'ai pris son mohair qui est vraiment très doux. C'est mohair et soie. Donc 72% fine kid mohair et 28% soie de mûrier. Donc c'est 2 cm pour 25 grammes. Là, c'est la coloris candy, je vais dire, je le trouve pas, c'est écrit, c'est juste devant mon nez. Attendez, je cache mes yeux parce que sinon, il veut pas faire le focus. Voilà. Donc à la base, j'avais pris, donc là pareil, hein, là on a l'impression que je t'ai pris un rose néon. Pas du tout, c'est pareil, c'est un joli rose un peu framboise. Et je l'avais pris pour matcher avec cet écheveau que je vous ai montré, je pense, dans le dernier podcast, ou l'avant-dernier, enfin, que je vous ai déjà montré. Le Tipsy Love de chez Inès Green pour faire le pull Charles comme Imelda, ce fameux pull. Tout le monde m'en a parlé au Ch'ti Bazar, c'est vraiment son pull jaune, c'est vraiment la tendance du moment. Et je m'étais dit que là, ça matcherait bien. Donc, comme ça, en vidéo, ça a l'air top. En vrai, c'est pas fameux. Celui-là tire plus sur le framboise que celui-là a quand même un sous-ton plus orangé. Donc, je vais devoir trouver un autre mohair. Et je pense que pour être sûre, je vais aller chez Inès Green. Plutôt qu'en acheter 150
qui n'iront pas. Autant en prendre un où je suis sûre que ça match. Cette couleur, j'adore. Cette couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, je crois que c'est une couleur chaude. Enfin, en vrai, je vous avoue que couleur chaude et couleur froide, j'ai encore un petit peu de mal. Donc voilà, j'avais pris ça. J'ai pris un marque-page aussi chez Renard d'Endormi, mais mon fils est parti avec. Il est parti avec un livre et son marque-page. Je suis pas certaine qu'il va lire beaucoup, hein, clairement. 6 petits garçons dans la même chambre. Je suis pas sûre que ça va lire son petit livre le soir avant de dormir, mais bon, il l'a quand même pris à la maison, c'est son rituel. Et je vous le montrerai dans le prochain podcast, mais c'est magnifique. C'est un marque-page tout en bois gravé avec un renard et il y avait plusieurs animaux. Un petit renard et des feuilles, enfin tout un décor automnal. C'est somptueux. C'est vraiment très très beau. Je vous ai parlé des patrons chaussettes de Renard endormi. Tout ce qu'elle fait à côté, c'est très joli. C'est vraiment un univers magnifique. J'ai eu la chance de la rencontrer du coup au Ch'ti Bazar et avec Brenda, ça a vraiment été notre coup de cœur. Elle est d'une douceur, elle est d'une gentillesse. Enfin, c'est exactement ce qu'elle... la même personne que son feed Instagram. Vous regardez son compte Insta, c'est doux, c'est chaleureux, c'est paisible. Et elle est vraiment comme ça. Elle est vraiment... ouais, c'est vraiment une très gentille personne. C'est vraiment un gros coup de cœur. Elle est souriante. Enfin, bref, vous avez compris. Je suis totalement fan. Je vous avais dit la dernière fois qu'elle me faisait penser énormément à ma nièce. Et là, du coup, ma nièce qui regarde mes vidéos, donc Océane, si tu passes par là, ma puce, je te refais un bisou. Je lui avais dit, va, enfin, regarde, tu verras, c'est toi. C'est ton univers, c'est toi. Et quand elle a regardé, elle m'a dit, bah oui, t'as raison, Tati, j'adore, je suis totalement fan. Donc voilà. J'ai eu du flair et donc voilà, ça m'a enfin ça m'avait fait. Je suis très contente, ça y est, je ne sais plus parler une fois encore. Je suis très très contente d'avoir rencontré, donc elle s'appelle Morgane, cette demoiselle, enfin cette dame qui se cache derrière Renard endormi. Je suis ravie de l'avoir rencontrée. Brenda pareil, elle adorait tout, la broderie, etc. C'était vraiment très très beau. Je crois que je vais tôt ou tard, je vais craquer sur un kit de broderie. Elle a un renard qui est vraiment très beau et on lui disait justement qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Elle a pris le temps de nous expliquer. Donc il y a vraiment des livrets avec des instructions. Le dessin est déjà fait. Enfin, je pense que même pour les débutants, il y a moyen que tu fasses quelque chose de joli. Donc je pense que tôt ou tard, je vais craquer. Peut-être pour cet été, pour partir en vacances, je ne sais pas. Mais ouais, c'est trop trop beau. Donc voilà pour... Ah ben avant que j'oublie, parce qu'elle a démarré hier, justement Renard endormi a démarré sa chaîne YouTube, donc elle a mis une vidéo pour les fans de l'automne. Vous allez adorer. C'est tout des belles images, donc de paysages, d'animaux, du quotidien, qui font très... avec une musique, enfin vraiment cette vidéo, elle est apaisante. Elle ne parle pas, on voit pas sa frimousse, on voit plus son univers et ce qui l'entoure. Et c'est vraiment, c'est un moment de douceur et de détente. Enfin, moi, j'ai adoré. Vraiment, j'adore. Donc voilà, si vous voulez la découvrir, c'est comme sa marque, Renard endormi. Et ça promet de très très jolies choses et de très belles promenades parce qu'elle vit dans un endroit magnifique. Voilà, voilà, encore une fois, 23 minutes. Cette vidéo va être interminable. Je m'en excuse. J'ai plus qu'une dernière chose à vous montrer. Donc j'ai pris ce kit à chaussettes chez Inès Green. C'est le cœur de guimauve. C'est magnifique. Alors ça c'est grâce ou à cause de Laura. Donc une de celles avec qui j'ai fait le pull Whitmore. Quand j'ai vu ce kit, j'ai fait oh, le faut, je le veux. Donc il est jaune avec des... Donc vous voyez un dégradé de jaune avec des jaunes un petit peu plus intenses et des tout petits speckles de rose. Et avec, vous avez ce rose qui est également nuancé. Donc c'est magnifique. Donc là, je voudrais faire donc pour moi, là je le garde pour moi, une petite chaussette. Et je me dis pour mettre en valeur ce joli jaune, peut-être essayer de faire une chaussette plus travaillée, un modèle en dentelle.
Donc, affaire à suivre, je ne sais pas encore, mais je ne sais pas encore lequel. Puis là, je suis un peu noyée par les chaussettes de mon fils, donc je ne sais pas. Mais je pense que dans son avalanche de chaussettes, je me ferai une petite paire pour moi. Ouais, je pense que j'aurai le droit de me féliciter en faisant une petite paire de chaussettes. Donc, bah tiens, pour une fois, on tient une transition. En parlant de chaussettes, je vous avais présenté, j'avais commencé sa chaussette. Donc une chaussette avec ma première laine autorayante. Alors j'avais préparé l'étiquette en disant haha, je ne l'ai pas perdue. Et ben je l'ai perdue depuis. Attendez. Ah, ah. Donc c'est de la laine autorayante de chez Maison Corlaine. Donc 100% comédal non superwash. C'était le coloris le Tri Martolo. Mais qui ne sera plus disponible parce que, oui, tout ça pour dire, ça n'existe plus. En fait, je l'avais acheté au Knitit sans trop savoir. Et c'était des coloris qui allaient être arrêtés. Si je me rappelle bien, si ça tombe, ça existe encore. Voilà, si tu ne veux rien savoir, bienvenue sur cette chaîne. Et donc c'est toutes les couleurs que j'affectionne beaucoup et avec lesquelles j'habille souvent mon fils. Donc du bordeaux, du bleu marine et du blanc. Là en coloris contrastant, je vous avoue, je me suis pas mouillée. T'as vu le jeu de mots, mouillé, matelot. J'ai pris de la Jawol, donc de la Superwash. Et c'est quoi le coloris 0,25. Il veut pas aujourd'hui, hein. Ah. Voilà, si tu laissais lire en diagonale, c'est bon. Et donc, c'était ma première chaussette autorayante. Donc, j'ai commencé par la Jawol. Ensuite, bah, je suis descendue. J'ai fait... Donc, je l'ai fait pas très haute parce que bah, c'est pour mon petit bouchon qui va bientôt avoir 8 ans. Donc, il n'y a pas encore des... Il n'est pas immense, quoi. J'ai fait 56 mailles. Par contre, il a des pieds assez larges et ça passe super bien. J'ai refait le même talon que les chaussettes Lapinou de Lysandre. Je ne connais toujours pas le nom de ce talon, mais toujours est-il qu'il est simple, qu'il est rapide et qu'il est hyper efficace. Ensuite, bah, j'ai fait sa longueur. J'ai pas du tout fait d'aisance négative parce que c'est pour mettre dans des... Ça sera ces petits cadeaux de Noël. Enfin, en plus, je ferai des petites boîtes avec des paires de chaussettes. Donc, j'ai terminé celle-là. Et en plus, eh ben, j'ai fait sa copine. Donc oui, j'ai terminé une paire de chaussettes. Je me suis dit, allez, vas-y, casse-tonne rien du tout. Tu repars tout de suite avec la deuxième parce que sinon, tu ne la feras jamais. Et j'en suis super contente. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Oui, là, vous voyez, dans mon départ de chaussettes, ça se voit pas terrible. Mais en gros, il y a toujours un décalage. Je sais pas si on voit bien. Là. Vous voyez? Sarah, enlève ça, fais ça bien. Vous voyez, il y a ce petit décalage. Et il y a Monsieur Knitting qui a fait une vidéo pour expliquer comment ne pas avoir ça, un tuto. Et franchement, je vous le conseille parce que j'ai utilisé sa technique. Et là pour l'instant, je cache pour vous montrer après. C'est nickel. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. En plus, il le montre bien, il explique bien. Si tu passes par là, bravo Clément, tu es très pédagogue. Et vraiment, c'est top. C'est top et ça change tout. C'est vraiment le petit détail qui fait une très belle finition. Et là, j'ai vu qu'il avait fait aussi pour faire un talon spécial. Donc, je vais la regarder parce que moi, les talons, je n'y connais pas grand-chose. Mais si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et que ça vous tente, sincèrement, allez voir ces vidéos. Elles sont top, vous verrez. Donc, voilà pour ce premier objet terminé. Dans les commentaires, donc je vous avais dit la semaine passée que c'était 100% comédal, que c'était un peu plus rêche et que j'avais peur et que parce que je connaissais pas du tout. Moi, je prends toujours de la mérino avec du nylon, etc. Et en fait, l'une d'entre vous, donc je partage l'info si vous connaissez pas, que vous êtes comme moi, m'a dit qu'en fait c'était une super laine parce que c'était plus résistant.
Donc bah, je me dis tant mieux, parce que vu que c'est voilà, c'est mon petit garçon, je vais pas lui dire ah, attention tes chaussettes, attention. Non, c'est fait exprès pour qu'il puisse courir, être à l'aise, avoir chaud à ses petits pieds. Voilà, ça c'est top. Donc je me dis au final, si c'est costaud, bah tant mieux. Il en profitera bien plus longtemps. Et puis en fait, une fois que c'est bloqué, etc., ça va. Hein, c'est pas non plus. C'est un peu plus sec, mais c'est pas rêche. Hein, c'est pas des spontex quoi. Donc j'en suis très contente. Et mon mari, quand il les a vus, il me dit ah quand même, c'est vrai que c'est joli. Je sais pas, je te l'avais dit hein, que si tu voulais, ça pouvait être pour toi, mais il voulait pas tenter. Et bah quand il a vu le résultat, il était bien déçu. Ce qu'il m'a dit, au final, ça fait, on dirait des chaussettes Tommy Hilfiger. C'est une marque que mon mari adore. Donc voilà, ces petites chaussettes. Donc il les a pas vues. Et enfin si, il les a vues, mon fils, mais j'ai pas dit que c'était pour lui. Et comme ça, à l'œil nu, bah il voit pas quoi, si c'est pour lui, pour moi ou. Donc il le sera à Noël. Ensuite, autre projet de terminer. J'ai terminé. Alors, il est encore un petit peu humide. Donc, dès que cette vidéo, je l'ai enlevé du blocage exprès pour vous le montrer, mais c'est pas totalement fini de bloquer. Parce que oui, hein, je l'ai fini depuis vendredi passé, mais je me suis dit hier, tiens, je vais le bloquer. J'ai terminé mon Love Note. Ah, je l'adore. Ah, j'aime bien, il sent encore le câlin. Ah, ça sent beau. Donc voilà, il s'est bien élargi au niveau du buste, hein, la dentelle a pris toute sa forme, cette jolie dentelle. Alors attendez. Et je trouve que la dernière fois ça ressemblait plus à des feuilles que là, alors je sais pas si c'est parce que c'est rouge, mais on voit les cœurs quoi. Regardez là. On voit que ça fait des petits cœurs, je l'adore. Celui-là, il est vraiment somptueux. Je vous montre un petit peu les nuances. Donc c'était la laine coloris Réveillon de chez Tricot et Stitch. Elle est hyper douce. Elle est très agréable à tricoter. Elle a des nuances de folie. Donc un peu, il y a quelques touches plus sombres ou parce que c'est du mélange de rouge et de noir. Vous avez des couleurs un petit peu plus claires où vous avez du rose vraiment peps. Enfin, ce pull, je le trouve hyper élégant. Je trouve, là c'est l'arrière, je le trouve vraiment très très élégant. Je le trouve facilement portable. Et regardez, même avec un petit pantalon noir comme j'ai là. Attendez, j'essaye de reculer. Ça va vraiment être beau. Et peut-être même qu'avec mon col comme ça. Ouais, ça sera joli. Hein. Moi, je pourrais tout associer. Voilà, il n'y a plus qu'à passer ça au-dessus à la prochaine averse. Et je suis prête. Je vais attendre qu'il sèche encore un petit peu. Je vais pas trop le triturer parce que j'ai peur que les manches, elles dégoulinent à force. Mais j'en suis très contente. Alors j'ai eu un gros coup de stress. Parce que ce pull, je le fais en cale. Donc un cale qui avait été organisé sur le compte Instagram de Petit Chandail. Et moi, je l'ai fait à l'envers. La première fois que je l'ai fait, je vous l'ai dit, le rang provisoire, je me suis loupée, j'ai fini par couper dedans, enfin bref, une horreur, hein, traumatisée. Je voulais plus de ça, donc j'ai commencé par l'envers. Donc au lieu de faire d'abord le yoke, puis des diminutions pour arriver au col, bah moi j'ai fait le patron à l'envers, donc je suis partie du col et j'ai fait des augmentations pour arriver au yoke. Et en fait, sur le fil d'un moment, la dame me dit 82 mailles. Je me dis, mince, moi mon col... J'en ai un peu plus de 60, mais quelle taille j'ai fait quoi. Et donc j'ai eu un gros coup de chaud et en fait non. C'est parce qu'elle le voulait moins, que ça remonte moins. Donc si vous préférez les cols un petit peu plus échancrés, bah en fait vous pouvez faire moins de diminution. Et son pull est très très beau également. Et voilà. Donc à un moment je me suis dit mon dieu j'ai tricoté du 10 ans. Je vais jamais savoir rentrer dedans. Mais ça va. Ma tête passe, mon corps passe, tout va bien. Je l'ai fait un tout petit peu plus long que la dernière fois, mais ça reste un modèle qui est assez crop et qui sera parfait même pour porter à l'automne au-dessus d'une petite... Enfin, à l'automne ou à l'hiver au-dessus d'une petite robe. Ça sera très beau, je pense. Voilà. Autre projet. Un projet de longue haleine. Un projet que vous avez vu petit bout par petit bout, mais cette fois-ci, il est terminé. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer, mais... Si vous nous suivez et vous avez suivi les aventures de notre cale bancale avec Brenda, ça y est,
Ce manteau est terminé. Enfin. Oh, je vais essayer. Alors, je dois encore le rebloquer. On avait bloqué les parties pour essayer d'écarteler le truc parce que clairement, il était trop petit. Mais là, après les coutures, je pense qu'il faudra un autre bon blocage. Et le col, j'ai fait le col et je ne l'ai pas rebloqué. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Bon, rien ne va ensemble, on est d'accord? Encore une fois, il y a des gens qui passent, qui me voient en train de gigoter devant je. Sans se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Les manches, donc voilà, j'y retourne, j'essaye de vous le remontrer. Donc, il est bien long, au final, il est bien chaud. Et ce projet, que dire? C'était de la bidouille, du travail de Jean-Michel à peu près, voire de Jojo la bricole. Je n'ai jamais autant ri avec un projet. Il n'y a rien qui allait. Donc je suis pas sûre que ce soit le patron qui n'aille pas. Hein. Clairement, c'est peut-être probablement Brenda et moi. En fait, on avait fait notre échantillon qui était à peu près correct. On s'est dit, bon, bah allez, c'est bon. Roule ma poule, tu fais du 36. Il y a un moment, on a hésité avec le 34. Et heureusement, on n'a pas fait ça. Parce que on fait chaque pièce. Donc là, ça se construit. Vous faites d'abord la pièce du dos. Donc vous faites un rectangle pour le dos. Ensuite, vous faites les devants. Donc ça fait un long rectangle avec une toute petite forme qui change pour faire cet effet comme ça qui retombe. Donc vous en faites 2. Vous faites 2 rectangles pour les manches et vous assemblez. Donc en soi, ça peut être assez rapide. Sauf que nous, nos rectangles, ça faisait vraiment des chemins de table. Les trucs, ils étaient comme ça. Ça passe pas, quoi. Et jusqu'au bout, on a été dans le déni. On a cousu les épaules. Et en fait, au moment d'assembler, les côtés, alors soit on aurait eu des trous comme ça dans notre haut en crochet parce qu'on aurait dû tirer, mais franchement, on aurait ressemblé à 2 saucissons, enfin ça aurait pas été très joli. Donc on s'est dit, bon bah c'est tout, il faut rajouter des rangs. Donc on a rajouté pas mal de rangs sur les 2 côtés pour dire de savoir passer dedans parce que là clairement, moi j'avais une fesse qui passait quoi. J'avais une fesse cachée et l'autre il y avait ça qui dépassait. Bon pour un manteau c'est quand même pas très chaud cette histoire. Donc on a voilà, on a rajouté l'équivalent de 4 rangs je crois. Non, ou 3 rangs, mais en pliant ça fait 6. Parce que vu que vous tricotez comme ça et qu'après vous pliez, en fait les rangs que vous avez ajoutés, bah, ça se colle. Donc on a rajouté pas mal. Et ensuite, bah, une fois que tout était assemblé, là ça allait, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait de reprendre des mailles tout du long. Le col, c'est hyper rapide à faire. Sincèrement, c'est un patron qui est simple. Il n'y a pas, il tient sur 2 pages et encore, il y a les explications, c'est... Allez, tu peux tout mettre sur une page. Il est rapide, mais on a tellement bricolé. Pour le faire, moi j'ai utilisé de la Schkreps. Oh, je sais jamais dire. Bon, j'ai utilisé ça. Schkrepios, ouais, c'est ça. Schkrepios, la Chunky Monkey. Je vous avais dit dans le premier lot, j'en avais commandé 10 et j'arrivais jamais à démêler. Ça faisait des nœuds, je trouvais pas le centre de la pelote. Et je pense vraiment que j'étais tombée sur un mauvais lot. Parce qu'après, j'en ai recommandé une en plus pour terminer le gilet. Et là, ça a été nickel. Et par contre, il me restait encore une fois plus grand chose. Et je me suis dit, ah, j'aurais pas assez de bleu pour les coutures. J'en ai recommandé une et j'en ai pas eu besoin. Donc là, j'avais les boules. Parce que je n'ai pas arrêté de commander ça, il m'en manquait toujours. Et puis je termine avec une en trop. Bon, je trouverais bien quelque chose à en faire. Sinon, il est assez lourd. Il est assez chaud. Clairement, moi, je pourrais encore le porter maintenant. Brenda, elle pourra plus. Donc Brenda, si vous voulez aller voir sa version, je sais pas si elle l'a déjà postée. Elle est magnifique, sa version. Franchement, elle est trop trop belle. Si je devais le refaire, j'utilisais le même fil qu'elle.
Elle a pris de la Katia Tweed. Donc elle, ça lui fait un beau manteau beige avec des touches de noir. Et elle a fait le contraste en noir. Il est d'une élégance. C'est vraiment très très beau. J'adore sa version. J'adore. J'ai essayé de lui convaincre que ça m'irait très très bien et qu'on peut échanger. Elle n'a pas voulu. Donc si vous voulez aller voir sa version, c'est sur le Cricri Crochette. Donc voilà, pour vous reparler de la fameuse Brenda. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ri au Ch'ti Bazar, j'ai rencontré pas mal de monde. D'ailleurs, encore un grand merci si vous repassez par là. J'en ai découvert des nouvelles et rencontré d'autres. Notamment deux personnes avec qui on avait été au tricoté. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Qui faisaient des sacs et donc là comme ça Brenda elle a pu le voir en vrai aussi, donc c'était pas des exposants hein, c'était voilà des clients comme moi quoi, et une autre qui avait une veste, et là je l'ai mis sur ma to-do list couture, c'est la veste Marcel de Ma Petite Fabrique. Si vous aimez les vestes un peu matelassées, allez voir. Franchement, elle m'a fait découvrir, redécouvrir ce patron que j'avais jamais vu en vrai et magnifique. Sa version de sa veste était sublime. Et donc on a papoté un petit peu avec elle. On a passé un très très bon moment. On a mangé avec Laetitia de la marque Les Trois Chats et Vanette, une mystérieuse sœur cachée. Il passe par là, il sera de quoi je parle. Et voilà, qui nous ont invités à manger avec. Donc c'était un super moment. Et c'était rigolo parce que Brenda, donc, qui s'appelle en réalité Christine, même dans la vie de tous les jours, moi je l'appelle Brenda. Il n'y a que devant les patients où je l'appelle Christine. Hein, on reste un petit peu professionnel. Mais, et du coup, à intervalles réguliers, on me disait « Ah, mais c'est Brenda, mais je me demandais... » C'était trop drôle. Donc tout le monde était content de voir sa frimousse, comme ça vous avez, voilà, et quelques-uns ont pu mettre un visage sur la fameuse Brenda. Et pour les autres, bah voilà, vous pouvez toujours aller la voir sur son compte Insta Cricri Crochette. Je suis devenue une pro pour dire son pseudo. Donc voilà pour cette fameuse version, pour ce fameux cal bancal, parce que ça a été le projet mais chaotique du début à la fin. Il n'y a rien qui allait, on a rajouté des rangs à droite, moi j'ai rajouté je crois 5 cm de longueur au niveau des bras, alors que j'ai pas forcément des bras de géante, hein, je suis quand même pas très très grande. Enfin bref, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment de la bidouille. Mais le résultat est joli et il faudra vraiment que j'essaye de prendre une photo où on le voit en entier. Et pour les débutants en crochet, sincèrement, c'est que des rectangles. Vous pouvez vous lancer les yeux fermés. Après, il y a des vidéos, des étapes. Mais par exemple, pour la couture, j'avais dit à Brenda, ah bah tu me diras, Brenda parle très bien anglais, tu me diras, tu me feras la traduction pour être sûre d'avoir bien compris. Et en fait, dans la vidéo, elle dit en gros, t'assembles comme tu veux, tant que c'est bien positionné. Bon, bah, en gros, la vidéo, débrouille-toi avec ça, hein, fais comme tu peux. Mais bon, ça a été, on a passé un très très bon moment. On verra notre prochain cal, ce sera quoi, parce que bah, franchement c'est trop bien de le faire comme ça. Déjà parce qu'elle crochette très bien et du coup elle peut m'apprendre plein de techniques. Et en plus parce que voilà, on se marre, on choisit nos couleurs, etc. Enfin c'est top. Et on a vraiment bien rigolé. Donc voilà pour le troisième projet. Et pour terminer, eh ben, ça fait déjà 43 minutes que je vous monopolise. J'ai enfin pris le temps de faire cette petite tutti frutti. Elle est trop jolie. Donc moi, c'est la Mia. Mia? Moi, je sais plus. Enfin bref, c'est celle avec les marguerites. Il y en a 5. Bien sûr, j'ai pas pris les patrons. Pour ce faire, j'ai utilisé des cotons. Donc le plus foncé, c'est du coton Rainbow de chez Hobby. Il est top. Franchement, il est top. Il coûte pas très cher. Il est toujours soldé. Franchement, j'aime beaucoup. Donc j'avais pris... Donc c'est 100% coton, couleur 55. Pour le vert il est très très beau. Franchement, même pour faire une petite pochette ou un petit haut d'été, ça serait très joli. C'est la couleur 99.
Après, quoi d'autre? Pour la peau, parce que c'est souvent la peau, j'ai vu dans le groupe qui posait souci où les gens savaient pas trop quoi prendre. Là, c'est quoi? Coton 8,4 toujours. Couleur 0,4. Et ça marche bien. Bon, c'est un peu un tutti frutti palo, mais bon, c'est comme moi. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a que le corps. J'avais encore de chez Screpios. La Katona Coloris 21. Par contre, dans toute franchise, de chez dans la marque Screpios, ça, c'est top, top, top. Ça, alors c'est peut-être parce que c'est plus gros, mais franchement, c'est plus agréable à crocheter un fil comme ça qu'un fil comme ça. Vraiment. En vrai, même si ça va vite parce que c'est gros, on l'a fait au crochet 10, ça monte tout seul. Mais des fois, ça s'effiloche, enfin, voilà. Donc, cette petite poupée, je le fais avec le cal qui est organisé par Madeline de la chaîne Déline Tricot. Si tu passes par là, Madeline, je te dis toutes mes félicitations. Celles qui la suivent sur Insta savent pourquoi, les autres les découvriront peut-être dans ses prochaines vidéos. Je fais un petit peu de ma mystérieuse, mais voilà, c'est pas une nouvelle qui m'appartient. Donc voilà, Madeline, toutes mes félicitations. Et pour en revenir, donc elle avait organisé le cal Tutti Frutti. Donc ça se fait sur un an. C'est un cal de longue haleine. Au final, on n'aura pas fait beaucoup avec celui-là, avec Brenda. Mais comment dire? Donc là c'est la collection printemps. Vous avez les tutti frutti pour les petites poupées pour chaque saison. Vous en avez 5 à chaque fois. Donc moi j'avais décidé de tricoter celle-ci et le modèle Sakura. Mais je sais plus si elle s'appelle Mia. Parce qu'on va appeler notre chien Mia. Alors je me dis est-ce que tu as tout mélangé? C'est bien possible. Enfin bref, c'est la petite Marguerite. J'adore les petites fleurs comme ça sur son bonnet. C'est bien expliqué. Franchement, c'est bien expliqué. Les petites pièces vont vite à faire. Par contre, ce qui est long, c'est l'assemblage. Parce qu'il a fallu coudre les petits bras, la petite collerette. Non, la collerette, c'est bon. La tête, le chapeau pour être sûr qu'il ne se sauve pas. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même assez long. Il y en a, enfin, vous allez me dire, il y en a, ils en ont déjà fait les 5. Et il y a des photos, elles sont très très belles. Il y en a qui font vraiment tout un univers où ils les mettent avec des petits meubles en bois et tout. C'est vraiment chou. Après, il y en a qui le font avec du coton très fin et des tout petits crochets. Et du coup, vous avez des toutes petites poupées. Moi, je l'ai fait avec un crochet numéro 2. Et malgré tout, je dois crocheter assez large parce que la tête de ma poupée est bien plus grosse que les tutti frutti de Brenda. Donc bon, je dois crocheter un petit peu large. Mais voilà, je suis très contente. Elle a son petit panier juste là. Donc je pourrais voilà, essayer de l'asseoir et puis de la mettre dans le petit panier. Hop, et on verra sa petite frimousse dépasser. Là, dès que la vidéo est éteinte et que je vais ranger tout ce que j'ai mis, je pourrais la placer. Voilà, donc on récapitule. Là, ces 2 dernières semaines, j'ai fini le manteau, le love note, les chaussettes, la petite tutti frutti. Franchement, c'était pas mal. Hier, j'ai commencé le farandole avec Marine et Jennifer. Donc, c'est un cal un peu informel comme ça. Sur le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. C'était l'un des 2 projets que je voulais vraiment faire cette année. Là, il est vraiment trop petit. Je l'ai pas. Déjà, j'ai oublié de le monter. Et en plus, il n'y a pas une grande avancée. On voit pas trop où j'en suis. Mais pareil, c'est un projet qui va durer. On ne s'est pas mis de date de fin. Vraiment, pas de pression. Moi, je le fais en déca, donc j'espère bien que je pourrai pas le porter tout de suite. Donc je me dis, j'ai le temps. Voilà, c'est pas urgent. Et par contre, j'ai commencé les petites chaussettes de mon fils. Donc les Sweet Doggy Friend Socks. Donc de chez Renard Endormi. Un modèle, donc je vous ai dit, hein, que j'adore. Et parce que maintenant c'est officiel, nous avons trouvé notre petit chien. Donc Louis va l'appeler Mia. Je vous montre une photo. Regardez sa bouille. Regardez sa petite bouille. En plus on dirait qu'elle fait coucou. Ah, j'adore.
Ouais, il nous faut encore un petit peu de patience parce que bah voilà, elle est toute petite, elle n'est pas encore sevrée. Donc c'est un petit Spitz et je vous parlais d'Imelda tout à l'heure. Et Imelda, si tu passes par ici, vraiment merci parce que Imelda a dû me supporter pour un cal. Donc on a fait le châle Cosmic Girl et en plus j'avais vu dans ses vidéos. Dès qu'elle en sort une, je vais voir tout de suite. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'avais vu son chien et puis je me dis, mais ça aussi, c'est pas un Spitz, mais j'étais franchement pas sûre. Donc je me suis dit, bah allez, c'est pas grave, vas-y au culot. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir plein d'infos. Donc elle a bien un Spitz et plein d'infos, etc. Parce que voilà, il y a toutes les recherches qu'on a fait et qu'on trouve un petit peu sur Internet, mais je voulais savoir vraiment son avis, son opinion et surtout savoir pour la santé. Parce que nous, on a eu un petit Carlin que j'ai adoré. C'était ma fille. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce chien. Et, euh, et j'adore les carlins. J'aime bien leur tête. C'est des petits cochons qui ronflent énormément. J'adore. Mais voilà, c'est extrêmement fragile. Elle a fait un AVC. Elle n'avait pas encore 7 ans. Donc voilà. Là, même si j'adore ces chiens, même si je recommande à tout le monde de prendre des carlins parce que c'est adorable, parce que c'est câlin, parce que c'est avec les enfants, c'est génial. Ça n'aboie pas. Enfin, franchement, c'est des petits chiens adorables. Mais voilà, c'est très fragile. Et là, je voulais vraiment un chien avec une espérance de vie très longue. Même si voilà, hein, la moyenne peut être de 15 ans et puis le vôtre, au bout de 2 ans, il arrive quelque chose. Mais je voulais quand même mettre un peu plus de chance de mon côté. Et comme mon chien... comme mon chien, pauvre gosse. Comme mon fils. Oh la, oh la mère indigne. Comme mon fils a dit, bah c'est ça que je veux, je me suis dit, ouais mais c'est petit. Et dans ma tête, petit était fragile. Et en fait, pas du tout. C'est des petits chiens apparemment très résistants. Donc voilà, je suis stressée d'avoir cette petite boule de poils. J'ai à la fois très très hâte et à la fois je suis très stressée. Parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je voulais vraiment plus de chiens, je voulais plus m'y attacher. J'ai cette tendance à... Voilà, pour moi, les animaux n'ont pas forcément leur place d'animaux. C'est vraiment des membres de la famille. Et le souci, c'est que bah, quand ils partent, c'est beaucoup de chagrin. Pour vous dire, avec Delphi, donc c'était le nom de mon petit Carlin, on n'est même pas parti en lune de miel. Enfin, je voulais pas partir sans mon chien. Enfin, vous voyez un petit peu le niveau. Donc voilà, donc là, avec Maya, on s'est dit, ah, mais ça y est, j'ai une révélation. Ça, c'est Mia. Et moi, j'ai fait. Et mon chien va s'appeler Maya. C'est ça. Ça y est. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, on a fait la promesse à mon mari que quand même, on essaiera de partir une semaine par an à l'étranger et de laisser le chien. Je vais essayer. Là, pour l'instant, je suis plein de bonne volonté. On verra au moment venu. Parce que là, clairement, si elle me fait cette bouille-là avant de partir, je suis pas certaine que je vais réussir à la laisser. J'adore. J'adore. C'est le même chien que dans Une nuit d'enfer, Châtaigne, pour ceux qui ont connu. Et j'adorais cette série. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai posé des questions à Imelda. Et avec mon fils, notre petit plaisir en ce moment, c'est de regarder les... Donc rien à voir, on n'est pas d'actualité, hein, mais on regarde les vlogtober de Filles de Nuages. Parce que elle a un petit Spitz aussi, Cupidon. Il est à croquer, il est trop trop beau. D'ailleurs, le père de Maya ressemble énormément à Cupidon. Et du coup, avec mon fils, donc on regarde parce qu'elle fait plein de plans avec son chien. Et on est tous les 5 minutes, on est là. Oh, oh. Et donc voilà, ça nous permet un petit peu de patienter en attendant d'avoir la nôtre. Et puis en plus, voilà, elle fait des choses extraordinaires. C'était Aurélie Knick qui en avait parlé parce que Fille de Nuage a fait le défi de faire 52 paires de chaussettes dans l'année à partir d'un livre. Et ça, rien que pour ça, ça force le respect. Hein. Moi, je suis toute fière d'avoir fait une paire sur 3 semaines. Donc, clairement, voilà, je suis épatée. Et puis voilà. Puis c'est vraiment, montre vraiment de très très jolies choses. Elle a un talent de fou.
Je me suis aussi laissée tenter par ces bottes parce qu'elle mettait des bottes de pluie transparentes et au début je m'étais dit ah oui c'est une bonne idée, c'est joli mais j'oserais pas. Et en fait à force de les voir portées comme ça dans ces Vlogtober, eh ben j'ai craqué. Je m'en ai préparé une. Oui au monde de tout, hein, de la laine, des crochets, des bottes. Allez. Et du coup j'ai craqué. Moi j'ai pris, donc c'est la version transparente mais un peu, elles sont un peu fumées noires. Et j'ai pris avec la semelle noire. Elle a vraiment tout transparent. Et du coup, elle fait de très belles chaussettes. Bon, faut imaginer, hein, comme d'hab. Mais voilà, et on voit bien les coloris. Donc je me dis, bah pour profiter, vraiment, en plus les bottes de pluie, clairement, je pense pas que ça sera un achat inutile pour chez moi. Elles sont... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si vous savez pas si c'est confortable ou quoi, franchement, elles sont vraiment... Alors, c'est des Hugg. Attendez. Ah, ma cote. C'est des Hugg. Je sais pas si vous l'avez vu. Et elles sont hyper confortables. J'en avais déjà des petites bottes de pluie, des noires, voilà, toutes brillantes, toutes simples. Et comparé à ça, ça n'a rien à voir. Et alors, ça m'a étonnée parce que quand mon fils les a vues, il me dit ah, je peux avoir les mêmes. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé en sa taille. Mais sinon, je me dis bah pourquoi pas, parce que lui aussi, il y aura pas mal de chaussettes. Donc voilà. Donc en gros, et ah oui, si vous hésitez encore, parce que d'habitude elles sont assez chères, elles sont à 129 129 ou 100... Ouais, enfin bref, même 129 c'est déjà un peu cher. Et là elles sont vraiment soldées et elles sont à 48 je crois. Ouais, moins de 50 euros. Donc ça fait quand même une belle économie. Donc voilà. Je me suis dit qu'il y a un moment, je vous ai parlé des chaussettes et puis ensuite j'ai varié. On retourne sur les chaussettes. J'arriverai jamais à être organisée. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Mais avant de vous montrer Maya, de vous raconter mes histoires de chiens, de bottes, de ça, tout ça, je vais vous parler de ce modèle de chaussettes, donc de chez Renard Endormi. Et moi, j'avais hésité. J'avais hésité à reprendre les mêmes couleurs, donc dans les tons marron, camel, beige, blanc, etc. Des tons un peu naturels, mais qui vont très bien avec ce motif chien. Donc vraiment, j'ai hésité, j'ai fait plusieurs combos, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis dit que, bah voilà, la couleur préférée de mon petit garçon, c'est le bleu. Donc je suis partie dans un dégradé de bleu. Et quand même avec ça pour faire le contour du chien. Et je trouve que ça matche bien. Donc, c'est la même Jawol, c'est le reste des autres chaussettes. Donc le coloris 0,25. Bah, faudra me croire sur parole parce qu'on ne voit rien. Ensuite, le pied de la chaussette sera avec ce magnifique bleu ciel de chez Arouetta Filcolana. Et c'est la couleur 340. Ah, là, on voit bien. Ensuite, toujours de chez Arouetta, j'ai pris le coloris 363. Donc un joli camel comme ça, mais un peu camel mais clair. Et après cette couleur que j'adore, entre le bleu, ouais, bleu pétrole, gris, je sais pas trop dire. Joli bleu. Là il fait gris, mais en vrai il est plus bleu-vert. Peut-être qu'avec ça on verra mieux. Ouais, vous voyez, c'est vraiment très beau. Et ça, c'est le coloris 192. Allez, on y arrive. Et du coup, j'ai commencé. Donc, c'est toujours mon défi, hein, le jacquard, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et là, c'est très très bien expliqué. Et la petite chose en plus, c'est que parfois, bah, c'est du jacquard à 3 fils sur certains rangs. Mais au début du patron, vous avez tous des QR codes où on vous dit, bah, pour telle technique, hop, vous flashez le QR code et vous arrivez sur un tuto, dont le jacquard à 3 fils. Donc au final, ça va tout seul. Voilà ce que ça donne. Alors j'adore. Là, j'ai mis le bleu marine. Ça sera également la couleur du talon. Ensuite, vous avez une alternance de petits motifs comme ça. Et là, les petits chiens qui arrivent. Ah, ça va. J'avais peur que ça se voit pas bien. Vous voyez les petites oreilles, les yeux, la petite queue. Ah, j'adore, c'est trop beau. La petite queue qui est là en dessous de mon petit doigt.
C'est trop mignon. Donc ça, je pense le prendre avec pendant les vacances. Dans l'idéal, je voudrais avoir fini le premier jacquard et puis comme ça, je fais le talon et le pied. Comme ça, en rentrant, il me restera encore un petit jacquard avec les petites papates ici. Mais je devrais avancer un peu plus vite. Parce que je sais pas si vous l'aviez, si vous vous en souvenez, ou si c'est la première fois que vous le découvrirez. Mais Louis ne sait pas quand est-ce qu'on va chercher notre chien. Et il sait qu'il doit encore être un peu patient quelques semaines, mais il sait pas la date exacte. Donc du coup, pour lui annoncer la veille d'aller la chercher, je lui offrirai ses petites lunettes et puis avec un petit mot, voilà, des chaussettes pour un parfait petit maître ou je ne sais quoi. Mais comme ça fera deux surprises en une et puis c'est l'objet qui se rappelle. Voilà, il se rappellera que cette paire de chaussettes, elle a été faite pour accueillir son petit chien et je pense qu'il en sera très content. Et voilà. Et j'adore. Et pour une fois, regardez l'élasticité. Franchement, je suis... Alors, il y a des fils de partout, hein. Mais, regardez. C'est vachement propre. Je vous dis, à la fin de l'année, je vais être au taquet. Et là, je suis contente parce que... En fait, on commence... Donc, moi, j'ai fait la plus petite taille. Et j'ai pris des... Donc, à l'origine, il fallait des 2,25 et vous pouviez changer au moment de la tige. Sauf que en fait, on augmente plus que ce que moi j'ai fait d'habitude dans les jacquards. Donc du coup, je suis restée sur du 2,25 et franchement, ça va être parfait parce que l'élasticité, elle est au top. Pourtant, j'avais peur hein, parce que déjà avec deux fils, des fois, je bidouille. Mais alors là, je suis trop contente. J'arrête pas de faire ça du coup. Et mon jacquard est joli, c'est plutôt régulier. Au début, j'étais partie sur une laine de teinturier avec de la Arouetta et tout. Et je me suis dit non, je vais pas faire comme les lapinous. Je vais prendre tous les mêmes fils. Comme ça fera à peu près le même calibre. Et voilà. Donc, je vais essayer d'en terminer au moins une pendant les vacances. Là, je vous l'ai pas dit. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine non plus parce qu'on part... je récupère mon fils ce soir et on part en vacances dimanche pour une semaine en espérant croiser le soleil. Et donc voilà, on va se retrouver dans 2 semaines. Donc j'aimerais bien avoir fini au moins une chaussette. Mais là, ça va vraiment être des vacances. Je prends pas 10 000 tricots comme la dernière fois. Le gilet farandole, par exemple, je le laisse ici. Je vais peut-être prendre ça et une petite paire de chaussettes à la vanille, histoire de. Mais il n'y aura pas énormément de tricots. Et puis voilà. Mais ça sera bien quand même. Et je devais vous dire aussi, là, du coup, on va être sur l'été. Enfin, sur l'été. Printemps-été. Donc, je vais voir. Je vais peut-être essayer de passer à une vidéo toutes les semaines. Non, ça y est, les fins de vidéo, c'est toujours la galère. Je vais peut-être essayer de passer sur une... Oh! On va y arriver. Une vidéo toutes les 2 semaines au lieu d'en faire une chaque semaine. Parce que je pense que là, je vais un petit peu moins tricoter. Déjà parce que j'ai vraiment envie de coudre et voilà, et tricoter pour dire d'avoir du contenu et de pas savourer tout le processus, bon je trouve pas ça très pertinent. Revenir à chaque vidéo pour vous montrer 3 rangs de plus, bon je me dis au bout d'un moment tu l'as vu 40 fois le truc, ça voilà c'est bien. Mais donc voilà, donc j'ai envie de coudre aussi un petit peu pour les beaux jours, j'ai envie de coudre aussi pour mon fils et comment dire. Et puis surtout, on a des travaux à faire, donc la maison est terminée mais on a tous les extérieurs, enfin tout l'extérieur. En gros, on a une dépendance, on a refait la toiture l'année passée et là il faut faire le reste. Et comment dire, vu que je travaille un mois sur 2, je fais tous les week-ends. Donc mon mari a les repos que le week-end, donc c'est compliqué. Il y a déjà qu'un mois sur 2 où il peut travailler sans me réveiller, etc. Et en plus, la météo qui n'est pas toujours favorable, du coup la fenêtre de tir est quand même très restreinte. Donc voilà, je me dis, il y a des chances que je poste un petit peu moins régulièrement. Alors peut-être que ça sera que là pour quelques mois. Peut-être que ça sera voilà, une vidéo toutes les 2 semaines parce que je trouverais que c'est mieux. Je ne sais pas. Mais voilà, j'espère quand même que vous serez toujours présente même si je poste un petit peu moins souvent. Le mieux, c'est d'activer la petite cloche. Et puis comme ça, vous allez avoir une petite notification à chaque fois que je poste. Et puis comme ça, vous êtes sûr de rien louper.
si ça vous intéresse. Et voilà. Bon, ça fait déjà 1 heure que je vous garde à côté de moi. Il est grand temps de vous laisser. Là, je vais aller préparer les valises. C'est toujours un calvaire parce que je veux prendre un maximum de choses qui rentrent dans un minimum d'espace. Donc, c'est toujours compliqué. En général, c'est mon mari qui finit par faire du tri et de jouer à Tritrice. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons tricots, plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Bye!